Aujourd'hui, c'est la fête de la transfiguration du Seigneur. Comme pilule, restons toujours avec Jésus pour être toujours au service de nos frères. En ce samedi, donc, la liturgie célèbre cette grande fête de la transfiguration du Seigneur. La page évangélique d'aujourd'hui raconte que les apôtres Pierre, Jacques et Jean ont été les témoins de cet événement extraordinaire. Jésus les prit avec lui et les amène à l'écart sur une haute montagne. C'est dans Matthieu 17, verset 1. Et tandis qu'il priait, son visage change d'aspect, brillant comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie apparurent alors et ils entrèrent en dialogue avec lui. À ce moment-là, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais faire ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il n'avait pas fini de parler quand une nuée lumineuse les enveloppe. L'événement de la transfiguration du Seigneur nous offre un message d'espérance. Nous serons ainsi avec lui. Il nous invite à rencontrer Jésus pour être au service de nos frères. L'ascension des disciples vers le mont Tabor nous pousse à réfléchir sur l'importance de nous détacher des choses du monde pour accomplir un chemin vers le haut et contempler Jésus. Il s'agit de nous disposer à l'écoute attentive et priante du Christ, le Fils bien-aimé du Père, et en recherchant des moments de prière qui permettent l'accueil docile et joyeux de la parole de Dieu. Dans cet accès spirituel, dans ce détachement des choses du monde, nous sommes appelés à redécouvrir le silence pacifiant et régénérant de la méditation de l'Évangile, de la lecture de la Bible qui conduit à un but riche en beauté, en splendeur et en joie. Et quand nous nous mettons dans cette attitude avec la Sainte Écriture à la main, en silence, nous commençons à sentir cette beauté intérieure, cette joie que la parole de Dieu engendre en nous. Dans cette perspective, la période d'été est un grand moment providentiel pour accroître notre engagement de recherche et de rencontre du Seigneur. Pendant cette période, les étudiants sont libres de leur engagement scolaire et de nombreuses familles sont en vacances. Il est important que pendant la période de repos et de détachement des occupations quotidiennes, on puisse régénérer les forces du corps et de l'esprit en approfondissant le chemin spirituel. Au terme de l'expérience admirable de la transfiguration, les disciples descendirent de la montagne, les yeux et le cœur transfigurés par la rencontre avec le Seigneur. C'est le parcours que nous pouvons accomplir nous aussi. La redécouverte toujours plus vivante de Jésus n'est pas une fin en soi, mais elle nous pousse à descendre de la montagne, revigorés par la force de l'Esprit divin, pour décider d'accomplir de nouveaux pas de conversion et pour témoigner constamment de la charité comme loi de la vie quotidienne. Transformés par la présence du Christ et par l'ardeur de sa parole, nous serons les signes concrets de l'amour vivifiant de Dieu pour tous nos frères, en particulier pour ceux qui souffrent, pour ceux qui se trouvent dans la solitude, dans l'abandon, pour les malades, pour la multitude d'hommes et de femmes qui, dans différentes parties du monde, sont humiliés par l'injustice, l'abus de pouvoir et la violence et la guerre, comme les Ukrainiens par exemple. Dans la transfiguration, on entend la voix du Père céleste qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le ». Regardons Marie, la Vierge de l'écoute, toujours prête à accueillir et à garder dans son cœur chaque parole de son Fils divin. Veuille notre Mère céleste et Mère de Dieu
nous aider à entrer en harmonie avec la parole de Dieu de façon à ce que le Christ devienne lumière et guide de toute notre vie. Nous lui confions donc les vacances de tous, afin que elles, les vacances, soient sereines et fécondes, mais surtout l'été de ceux qui ne peuvent pas prendre des vacances parce qu'ils en sont empêchés par l'âge, par des raisons de santé, par des difficultés économiques ou par d'autres problèmes, afin que ce soit quoi qu'il en soit un temps de détente et gagné par des présences amies et par des moments joyeux. Bonne fête de la transfiguration du Seigneur à vous tous et bonnes vacances à ceux qui sont en train de les prendre.